Bonjour à tous, bienvenue les cancers, bienvenue à tous sur ma chaîne El Camino de l'Alma. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite des guidances du mois de septembre 2025. Aujourd'hui, nous allons faire donc le signe du cancer. Je le mets voilà juste ici pour que vous puissiez le voir tout au long de la guidance. On va commencer avec donc cet oracle là qui s'appelle les voies de la guérison. Nous allons voir ensemble voilà, où en êtes-vous au niveau de la guérison, au niveau de votre guérison? On a toujours des choses à guérir, des blessures d'enfance ou peut-être des choses que l'on a vécues, des situations que l'on a vécues étant même adulte ou adolescent. Donc on va aller voir où vous en êtes à ce niveau-là avec cet oracle-là. On ira ensuite regarder sur quoi vous pouvez justement travailler avec l'oracle du cri des âmes. Je crois que c'est du cri des âmes ou silence des âmes, je ne sais plus, d'Isabelle Serre. Et puis on complétera aussi donc les voies de la guérison avec le Magic Soul, donc qui se présente comme ceci. Je suis désolée, ça brille beaucoup, donc je vais essayer de baisser la luminosité, hop, pour que ce soit pas trop brillant. Je vais baisser un peu. Voilà, c'est beaucoup mieux. Vous me direz en commentaire si ça va comme ça. Et puis donc, je viendrai après ces trois oracles complétés avec l'oracle des miroirs pour avoir un peu plus d'informations, un peu plus de compléments. L'oracle des météores, j'utiliserai donc ces deux. Et puis pour avoir quand même une petite note sentimentale, j'utiliserai donc le Pocket Oracle des relations d'âme avec juste à la fin pardon de la guidance. Donc je vais commencer pour vous les cancers, même si c'est votre ascendant, ça marche aussi signe lunaire, signe vénusien, solaire ou ascendant, peu importe, en tout cas ça vaut pour tous les signes, pour les ascendants et les signes. Allez, on continue donc, on continue pas, on commence pour vous les cancers avec donc les voies de la guérison. J'espère que vous allez tous et toutes bien. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager autour de vous, à commenter. Laissez-moi des commentaires, ça me fait toujours plaisir et ça me fait chaud au cœur. Ça soutient ma chaîne et mon travail. On a déjà une première carte pour vous, les cancers, et c'est la douceur. Vous avez besoin de douceur, les amis. Vous avez besoin de retrouver cette pureté. Vous avez besoin d'être écouté. Vous avez besoin aussi que l'on vous aide, peut-être, pourquoi pas, dans certaines situations que vous traversez actuellement, ou peut-être des choses qui vont arriver courant septembre. Vous avez besoin de cette douceur, vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin de musique, vous avez besoin de vous retrouver aussi en contact avec la nature, pourquoi pas avec les éléments aussi de la nature, c'est-à-dire tous les éléments, l'air, l'eau, la terre, voilà, le feu aussi, pourquoi pas, mais je pense que là on est plus sur quelque chose de léger, quelque chose de... je vois pas trop le feu en fait, je vois plus les éléments comme l'eau, l'air et... j'ai perdu l'autre. L'eau, l'air et la terre, pardon. Voilà, l'eau, l'air et la terre. Donc voilà, je vois vraiment quelque chose comme ça, besoin de douceur, besoin de légèreté, besoin qu'on vous écoute, de la pureté aussi. Vous avez besoin d'être entouré peut-être de personnes qui sont saines, de vivre des situations saines. Là, il y a peut-être un ras-le-bol de quelque chose. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter à la terre, à la nature, peut-être pourquoi pas même aux animaux, aux fleurs. La faune, la flore. En tout cas, voilà, il y a cette idée-là que je perçois en tout cas dans cette énergie générale, énergie principale. Donc c'est une guidance générale, ça peut pas parler à tout le monde, mais en tout cas, voilà, il y a peut-être des personnes qui vont se reconnaître là-dedans. Peut-être que vous avez besoin d'être aussi un peu plus créatif. Mais voilà, vous êtes peut-être aussi dans une période de transition. Voilà, vous êtes en train de passer d'une période à une autre, d'un état d'esprit à un autre, d'un état d'âme à un autre. Vous voyez, il y a une espèce de comme ça, de passer un cap, de faire une transition. Vous avez besoin d'autre chose. Là, voilà,
il y a cette idée-là de passer un cap et d'être dans une transformation, une transition, une transmutation, pourquoi pas, et de se connecter à tout ce que l'on a cité, à tout ce que j'ai cité juste avant, donc les éléments de la terre, et puis retrouver une douceur. Voilà, vous avez besoin de retrouver cette douceur, vous avez peut-être aussi envie qu'on vous cajole plus, qu'on vous câline plus, qu'on s'occupe de vous, qu'on prenne soin de vous, hein, de la douceur envers vous-même et de la douceur aussi envers les autres. Enfin, voilà, il y a toute cette atmosphère-là qui est autour de la douceur, qui a besoin d'être créée, recréée, si vous l'avez perdu, et puis la pureté, la sérénité, hein. Vous voyez, c'est vraiment dans cet état d'esprit. On va aller voir en d'autres decks quand même ce qui se passe pour vous. On a l'été. Alors vous voyez, il nous manquait l'élément un peu feu, et bien le voilà, il est là. Donc je pense qu'avec ces deux cartes, on a vraiment tous les éléments de la terre, de la nature, l'air, le feu, l'eau et la terre. Donc on retrouve les 4 éléments. Ici, on est aussi sur des festivités, sur des gains, hein. On peut gagner aussi des choses, hein, de l'argent, il y a une notion d'abondance, hein, on y gagne quelque chose en tout cas, hein, donc on est vraiment sur la période d'été. Vous avez peut-être œuvré cet été pour justement être dans la joie, dans les festivités, vous avez profité des vacances, vous avez profité de la période estivale, vous avez peut-être gagné des choses, hein, de l'argent, des biens matériels, vous avez eu des cadeaux, hein, voilà, peut-être que ça a été une bonne période pour vous, hein, les amis cancer, mais voilà, là vous êtes maintenant, vous avez envie de passer dans cette de retrouver un certain calme, de retrouver une certaine légèreté, une certaine douceur, comme on l'a vu avec la carte que vous avez, qui est sortie pour vous dans l'énergie principale, hein. On a l'épanouissement aussi, donc il y a vraiment de belles énergies solaires pour vous, en tout cas. Les amis cancer, donc vous voyez, si vous n'êtes pas dans cette énergie de douceur, hein, c'est justement qu'on vous invite à y entrer, on vous invite à créer cet environnement de douceur parce que vous en avez grand besoin. Donc c'est peut-être là-dessus que vous devez travailler justement. On va aller voir avec cet oracle-là, hein, comme je disais tout à l'heure, pour voir ce qu'il y a justement à travailler qui pourrait vous aider à comprendre, vous aider à vous amener dans la douceur. Donc on est sur les émotions négatives comme conseillère. Donc vous voyez, vous avez peut-être été trop envahi par des émotions négatives, des émotions dérangeantes, des émotions toxiques, des choses qui n'étaient, voilà, qui vous gouvernaient, hein. C'était vos émotions négatives qui vous gouvernaient. Vous étiez toujours en train de vous demander qu'est-ce que je fais, comment je dois agir avec moi, avec un tel, avec telle situation. Eh bien, c'était vos émotions négatives qui vous gouvernaient. Elles étaient vos conseillères, hein. Donc, c'est vrai que du coup, ça demande à travailler, voilà, de recréer un environnement doux, un climat sain, apaisant, léger. D'être beaucoup plus à l'écoute aussi, hein, de vous-même et puis de votre entourage, des gens que vous aimez. Donc voilà, il y a pureté, médiation, écoute active, hein. C'est vraiment la carte les mots-clés de la carte de la douceur. Et ne vous laissez pas gouverner par vos émotions négatives, hein. Ne les laissez pas devenir conseillères de votre vie, de vos décisions, de vos choix. On a les convictions spirituelles, le sens de la famille et la place inexistante, hein, autorité abusive. Voilà, il y a peut-être des choses aussi à travailler là-dessus. Donc en tout cas, voilà, ne soyez pas négatif, ne vous laissez pas envahir par ça et ne les laissez pas vous gouverner, ne laissez pas gouverner tout ce qui est toxique et négatif. Allez, on va aller voir avec donc le Magic Soul, je l'ai dit tout à l'heure. On va compléter donc la carte de la douceur et des émotions négatives, hein, comme conseillère voilà, qui sont ici un petit peu en tête du tirage comme énergie principale. Et on va aller voir avec cet oracle-là, eh bien, voilà, quels sont les messages en tout cas pour vous, pour compléter un peu tout ça. Allez, encore une carte pour les cancers, s'il vous plaît, pour le mois de septembre 2025. Quand je me connecte à mes anges, à mes guides. Oula, alors j'ai beaucoup de cartes, donc du coup, vous en aurez plus que les autres, mais c'est pas grave, on fait avec. Alors, on va les mettre comme ça.
Et puis on va voir ça ensemble, hein. Donc la première carte, c'est donc le pouvoir du subtil. On vous parle du 31 octobre, on vous parle du nouvel an, on vous parle aussi de vos ancêtres, des secrets, hein, qu'il y a pu avoir peut-être aussi dans votre arbre généalogique. Il y a peut-être un pouvoir quelque part, hein, au niveau de vos ancêtres voilà, qui vous a été transmis, mais que peut-être vous n'avez pas encore pris conscience, hein. Vous allez peut-être en prendre conscience à la rentrée, là au mois de septembre, pourquoi pas. Donc, à vous de voir s'il y a des choses qui étaient restées secrètes dans votre famille ou voilà, peut-être qu'il y avait des non-dits, des choses qui n'étaient pas encore mises en lumière, des secrets de famille, des amours secrets, des amours impossibles, des choses qu'il ne fallait pas dire, des non-dits. Voilà, à vous d'investiguer un petit peu de ce côté-là parce qu'il y a aussi un certain pouvoir peut-être à avoir après avoir compris certaines choses qui s'étaient passées dans votre famille. On a le pouvoir de l'abondance, hein, également, donc on parle de récolte et de richesse, hein, c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, avec le dos de deck donc des voies de la guérison, hein, l'oracle des voies de la guérison. On parlait d'été, je vous disais qu'il y avait peut-être une notion aussi de récolter des gains, hein, voilà, d'être plutôt dans les festivités et la joie, mais il y avait cette notion de récolter des gains, d'avoir des cadeaux, et vous voyez là on est un petit peu là-dedans, on est sur le pouvoir de l'abondance. On a d'abord, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 épis de blé là alors bon, normalement l'abondance c'est 7, hein, mais voilà, ici il y en a 6 sur l'image. Mais voilà, en tout cas, on a cette idée d'abondance, du pouvoir de l'abondance, de récolter quelque chose. Il y a une richesse ici. Alors ça ne veut pas dire forcément que ça va être que de l'argent, ça peut être aussi une autre forme de richesse, hein, une richesse d'amour, une richesse de générosité, d'empathie, de bienveillance, de respect, que sais-je, mais en tout cas c'est vraiment une richesse. Ici, c'est l'idée, et on vous dit oui. Donc si vous aviez un rêve, si vous aviez envie de commencer quelque chose, ou si vous aviez une question vis-à-vis d'une personne ou d'une situation, on vous dit oui, c'est un grand oui. Un rêve, espère, ose, donne-toi les moyens. Donc donnez-vous les moyens, en fait, les cancers, pour le mois de septembre. Si vous avez des choses à mettre en place, si vous avez envie d'être avec quelqu'un, en particulier au niveau sentimental, si vous aviez envie de mettre des objectifs en place aussi. On retrouve en 4e position la carte du pouvoir de la lumière. Donc on a beaucoup cette notion de pouvoir, hein. Vous avez 4 cartes de pouvoir ici, hein. Donc là vraiment on est sur cette notion de pouvoir, de reprendre le pouvoir, de prendre conscience de son pouvoir. On a 4 cartes de pouvoir ici. Donc on va les remettre dans l'ordre et on va les faire ensemble. Donc c'était comme ceci, que je ne me trompe pas. Donc pouvoir, oui, encore le pouvoir et un nettoyage. Donc vous voyez, on va vraiment sur quelque chose on avait le mot-clé pureté dans la douceur. Eh bien, c'est un peu ça, hein. On a cette notion de pureté, on a cette notion de douceur, on a cette notion de nettoyage. On a aussi le fait de reprendre le pouvoir, de briller, de s'épanouir, hein. Vraiment, là, il y a peut-être aussi quelque chose qui vient vous dire, prenez conscience de votre pouvoir. Prenez conscience que vous pouvez avoir des émotions négatives, mais à condition de savoir les gérer. Essayez aussi de faire en sorte que ce soit des émotions positives qui vous gouvernent et qui deviennent vos conseillères plutôt que gouverner. Ça fait un peu moins autoritaire, mais vous voyez, il y a cette idée-là un peu de reprendre votre pouvoir, hein. Donc là on a le pouvoir de la lumière qui parle de briller et de s'épanouir, donc là on vous dit en plus un grand oui au milieu du tirage. On a le pouvoir de l'espoir, donc gestation, fertilité. Là vraiment, s'il y a des cancers qui veulent mettre en place des objectifs, que ce soit au niveau professionnel, personnel, familial, peu importe, hein, le domaine, là vous avez l'espoir, le pouvoir de l'espoir. Donc osez espérer, on vous le dit ici, hein, rêve, espère et ose. Donc c'est un grand oui, les amis, que ce soit familial, personnel, amical, sentimental, professionnel, peu importe, on vous dit oui et on vous dit de reprendre votre pouvoir. On vous dit d'oser y croire, on vous dit de laisser les choses en gestation, que ça va tout doucement prendre forme, que ça va tout doucement venir à bout, hein, ces projets, et que ça va enfin éclore, hein. Là on a une notion de purification. On parle de nettoyage, de sérénité, encore une fois, hein. Donc on retrouve aussi cette idée de sérénité, d'apaisement, de douceur.
et de libération. Donc vous libérez également quelque chose au mois de septembre qui va vous permettre, donc peut-être qu'après ce nettoyage, vous allez libérer des choses qui étaient toxiques, qui étaient négatives, qui vous empêchaient d'avancer, des blocages énergétiques peut-être. Donc voilà, le fait de libérer, le fait de purifier, vous allez enfin pouvoir débloquer énergétiquement tout ce qui entravait vos projets, vos objectifs, vos rêves, vos espérances. Ça vous empêchait d'avoir confiance en vous, d'oser, de vous lancer, d'avoir de l'audace, etc. Donc là, on vous recommande peut-être aussi à travers cette carte de purifier vos lieux de vie, de purifier votre bureau ou votre lieu de travail, peu importe. Mais en tout cas, il y a cette notion de nettoyer. Nettoyer les lieux, nettoyer aussi peut-être votre corps, votre esprit, votre âme, par quelque moyen que ce soit. Ça peut être de la méditation, ça peut être on fait brûler de la sauge, on fait brûler du palo santo chez soi, de l'encens, on ouvre les fenêtres, on aère, on fait des petites incantations, des prières, ce que l'on veut. Quelle que soit la méthode utilisée ou les rituels utilisés, on part vraiment sur cette notion de purification et de nettoyage. Ça va vous permettre vraiment de repartir à zéro. On assainit les lieux, on assainit son esprit pour pouvoir y voir plus clair, retrouver cette notion de douceur, mettre en place des choses et retrouver son pouvoir. On est vraiment là-dessus, les amis. Donc voilà, j'enlève celle-ci. J'ai pas été voir le dos de deck et on vous dit, écoutez, on est sur la guérison, le pouvoir du renouveau. Donc là, il y a quelque chose que vous libérez pour une guérison. Vous guérissez de quelque chose, peut-être qui vous a fait souffrir, des choses qui représentaient, j'allais dire, des freins, des barrières, des obstacles. Là, on est sur une libération. Donc, on n'a plus de limites. On a identifié ses besoins. On peut peut-être faire appel à des cristaux, à des pierres, à de la lithothérapie. Pourquoi pas, si ça peut vous aider. Et on a vraiment le pouvoir du renouveau. Donc encore cette notion de pouvoir. Vraiment, vous, le mot-clé ici, c'est pouvoir, les cancers. Au mois de septembre, là, ça va... vraiment, il y a des choses qui vont se débloquer. Et en plus, on a l'étoile. Donc, il y a peut-être aussi une rencontre. Peut-être que vous, pour les célibataires, peut-être que vous rencontrez quelqu'un et que enfin vous repartez à zéro sur des bases saines, pures, douces. Vous avez envie du renouveau, mais à condition de faire les choses bien. Il y a une belle transformation ici avec le papillon, une belle métamorphose. Donc, on ose, les amis, on reprend son pouvoir, on se lance, on n'hésite pas. On va aller compléter ce tirage avec l'oracle des miroirs. Allez, nos anges, nos guides, délivrez-nous des messages. Les cancers ont besoin de savoir un petit peu quels sont, comment vont être leurs énergies au mois de septembre. Avec l'oracle des miroirs, donc mes anges, mes guides, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les cancers? Donc les émotions négatives comme conseillère. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Un peu plus de douceur, de la douceur envers vous-même, de la douceur envers les autres. La maison. Alors, on parle bien de vous. La maison, ça peut être votre lieu de vie. Donc, on en parlait tout à l'heure avec le fait de purifier les endroits où vous vivez, votre lieu de travail. Ça peut être aussi votre bureau. Vous travaillez peut-être à domicile. Donc, ça aussi, c'est vous. C'est votre fort intérieur. La maison vous représente vous en tant que personne. Donc, il va y avoir des choses qui vont être déconstruites. Là, vous allez déconstruire quelque chose. La tour, la fatalité, c'est vraiment quelque chose qui vous ne pouviez pas échapper. Là, vraiment, c'était... on déconstruit pour reconstruire sur du neuf, sur quelque chose de nouveau, des bases saines, je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez envie de purifier pour repartir sur du nouveau. Et puis, voyez, on a l'enfant. Il y a le début de quelque chose ici. Vous repartez sur... Là, vraiment, on voit, vous déconstruisez pour reconstruire. Il y a du nouveau. Il y a un nouveau début, un nouveau démarrage. Alors, après, ça peut concerner n'importe quel domaine. Vous ajustez, vous mettez à votre convenance, évidemment, puisque, comme je le dis souvent, c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais voilà, vous faites preuve de discernement. Vous gardez vraiment ce qui résonne pour vous par rapport à votre situation. Là, on vous parle d'une énergie masculine, d'une énergie yang. Donc, on est dans l'action, on est dans la concrétisation des choses, on matérialise.
Ça peut aussi faire référence à un homme. Si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, ça peut vous concerner vous directement. C'est le consultant aussi, hein. Ça peut être vous, mesdames, si vous êtes dans une énergie plutôt yang, une énergie plutôt d'action. C'est quelqu'un vraiment qui a envie, hein, d'aller faire voilà, qui a envie, qui est plein d'entrain, plein d'enthousiasme, qui a envie de commencer ce nouveau projet. Voilà, donc on peut parler soit d'un homme, soit d'une femme, mais on est sur une énergie yang. Voilà, c'est ça. Ça peut être un homme autour de vous, hein. On peut parler de votre enfant aussi, hein, ou de vos enfants si vous en avez, hein. Donc il y a des choses qui peuvent arriver aussi au sein du foyer qui concernent votre mari et vos enfants, par exemple, hein. Là, il y a une vérité. Il y a une vérité qui tombe, il y a un verdict qui tombe, même peut-être pour certains, pour ceux qui avaient des choses en stand-by, en attente, au niveau du tribunal, par exemple, hein, par rapport à une maison, par rapport à vous, personnellement. Mais il y a une vérité qui tombe. Si c'est pas, si vous n'attendez rien du tribunal, c'est peut-être une vérité qui tombe, quelque chose que, voilà, que vous attendiez aussi. Ou peut-être une vérité qui tombe, qui vous surprend, hein, qui crée d'ailleurs ce séisme intérieur chez vous, hein. Quelque chose de surprenant, quelque chose qui vient tout déconstruire et qui vient faire que voilà, vous avez envie de faire table rase peut-être du passé aussi et de repartir sur quelque chose de neuf et de nouveau, des bases saines. Et on a une opportunité. Vous voyez, c'est pour ça que tout est juste en fait, hein. L'univers venu vous montrer qu'il fallait ici déconstruire pour du nouveau, oui, mais du mieux en fait. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. C'est que oui, certes, sur le moment, c'est bouleversant, c'est déstabilisant, ça peut même être très dur, hein, à vivre, mais en tout cas, c'est pour quelque chose de mieux, hein. Une belle ouverture, une belle opportunité, ça peut être une belle rencontre sentimentale, ça peut être une belle opportunité professionnelle, une belle rencontre, une belle opportunité au niveau amical qui va vous ouvrir des portes, hein. Vous voyez, on est sur cet état d'esprit-là. Donc voilà, en tout cas, n'ayez crainte, même si beaucoup de choses se déconstruisent et que ça vous perturbe, ça vous déstabilise, ce sera pour du mieux, hein, les amis. Et là, on a la carte de la santé. Donc, ça peut être un projet professionnel qui est dans le domaine de la santé, hein. Vous allez peut-être être dans le domaine médical ou peut-être vous êtes un thérapeute en devenir, hein, et là, il y a une belle opportunité pour vous. Il y a un verdict, une vérité qui tombe pour justement vous permettre alors j'ai un message qui arrive, je vous le dis tout de suite avant de l'oublier. Il y a certaines personnes qui vont avoir gain de cause par rapport à justement une opportunité d'un thérapeute en devenir. Il y a quelqu'un qui était en conflit ici et c'est allé assez loin, donc vous gagnez, hein, vous allez pouvoir être thérapeute. Donc peut-être que c'est en lien avec un nouveau projet ou avec des enfants. Donc c'est peut-être pour ça que c'était compliqué. Mais en tout cas, voilà, vous avez eu envie de mettre quelque chose en place. Donc ça, c'est un message. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça parlera qu'à certaines personnes. Dites-le moi en commentaire d'ailleurs si ça vous parle. Mais il y a des gens qui vont obtenir gain de cause ici pour, voilà, pour devenir thérapeute. Donc ça a été un peu compliqué. C'est venu un peu tout bouleverser, tout chambouler chez vous, en vous. Et puis finalement, la vérité tombe, le verdict tombe. Et vous avez cette opportunité voilà, qui se présente, hein. Vous avez du tout peut-être remettre en cause, mais en tout cas, vous gagnez. Voilà, vous allez enfin devenir thérapeute. Alors, pour d'autres, hein, si c'est pas ça, on vous dit ici, voilà, de vous protéger, de préserver votre santé pour justement la suite à venir. Parce que même si ça vous a bouleversé, que ça impacte un petit peu votre santé mentale ou physique, ou peut-être même les deux, n'hésitez pas à prendre soin de vous, hein. On vous a dit ici douceur, donc douceur envers vous. Ça va être compliqué parce que ça va demander des efforts, hein, pour mettre en place les choses, que ce soit pro ou autre, et du coup voilà, ça peut impacter votre santé. Vous pouvez être un petit peu fatigué, ou peut-être que ça va impacter la santé de votre enfant. C'est vraiment rien de méchant, ça peut être par exemple, ça l'a bouleversé, tous les changements à la maison, ça peut être de la fatigue, ça peut être des soucis, des petits tracas parce qu'on se demande ce qui se passe en ce moment. Vous voyez, ça peut être plusieurs choses, mais il peut s'agir de ça aussi. Donc sinon, c'est votre santé à vous vis-à-vis du projet. Mais ça peut indiquer aussi une très bonne santé parce qu'on a une carte positive juste à côté, hein. Alors, on continue. Donc, il peut y avoir aussi une énergie féminine, hein, qui est autour de ça, hein. Donc, je ne sais pas si c'est positif ou négatif, mais en tout cas, il y a une énergie féminine, une énergie yin. On va aller voir
avec la dernière carte et le dos de deck. Donc pour nos amis Cancer, s'il vous plaît, pour le mois de septembre, avec l'oracle des miroirs, mes anges, mes guides, une dernière carte, un dernier message pour eux. Ah, j'ai une carte qui m'est restée dans les mains, et ben c'est magnifique. Vous avez le miroir magique. Donc là, très bonne santé. Et vous gagnez, hein. Vous avez gain de cause pour ceux qui veulent devenir thérapeutes et à qui ça posait un peu problème, même s'il y a eu voilà, des choses qui ont dû être toutes chamboulées. Voilà, vous êtes protégés dans les énergies du mois de septembre. Quoi que vous fassiez, quoi que vous entrepreniez, c'est en votre faveur. Donc, et en plus, en dos de deck, vous avez la chance. Donc là, je ne sais pas quoi vous dire de mieux, parce qu'il n'y a pas mieux en fait. Hein. Il y a eu, vous voyez, ça a pu provoquer de l'enfermement. Donc vous avez dû travailler sur vous, ou alors c'était par rapport à votre travail, par rapport à votre profession. Mais vous réussissez, hein. Vous avez la victoire là-dessus. Il y a la carte de l'examen juste derrière. Vous allez devoir peut-être faire des choix ou prendre une direction, faire des choix. Il y a plusieurs options qui vont se proposer à vous. Hein. Vous allez prendre une direction ou faire des choix, des décisions, prendre des décisions pour quelque chose qui est de l'ordre du rêve. Hein. Donc il y a un bon compromis, hein, une signature, quelque chose, des négociations en lien avec aussi le domaine amical ou quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Vous allez devoir vous séparer de quelqu'un ou de quelque chose malgré tout. Hein. Ça va vous faire culpabiliser, ça prendra du temps. Et peut-être que c'est par rapport à cette énergie, par rapport à la femme, hein, l'énergie yin que je disais tout à l'heure. Donc je vous le disais qu'il y avait une énergie féminine et on parle aussi de voyage et de changement. Hein. Donc il y a peut-être une personne qui part ici, que vous perdez, une amie, un partenaire. Je ne sais pas pourquoi je le mets de l'autre côté. Une femme, un partenaire, une amie, peu importe, une personne importante qui est importante à vos yeux. Voilà. Mais bon, faites attention quand même aux gens qui essaient de vous empêcher comment dirais-je, d'avancer ou de mettre vos projets en place. Hein. Alors, on a une période de ralentissement. Hein, donc, voilà, on l'a dit, hein, ça prendra un petit peu de temps, il y aura du retard. Donc, les choses vont ralentir. Peut-être que c'est même vous, hein, qui allez les faire ralentir volontairement pour prendre le temps de mettre les choses en place, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de prendre les décisions, de faire les bons choix, de peser le pour et le contre. J'ai le message de la balance, de la justice aussi, qui se fait entendre, donc je vous le communique. Ici, on a la tristesse. Hein. Vous voyez, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, ça peut provoquer ce séisme intérieur, là, cette tour, là, cette fatalité peut provoquer de la tristesse, peut provoquer des perturbations, du chamboulement, des contrariétés, hein, des peurs, des craintes, des doutes, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Mais voilà, c'est passager en fait. Hein. C'est vraiment quelque chose ça va peut-être durer un petit peu dans le temps, mais en tout cas, c'est passager. Ça va s'en aller. Vous avez des retombées positives par rapport à ce début de projet, par rapport à l'enfant, par rapport à, voilà, vous adapter. Mais en tout cas, il y a des retombées positives. Donc, même si tout ne se fait pas dans le temps, dans les temps impartis, dans les temps voulus, ou comme vous auriez voulu, ça viendra. Mais voilà, soyez patient et essayez de gérer vos émotions, hein, parce qu'on avait quand même les émotions négatives comme conseillère ici, donc on vous a dit de travailler dessus. Donc là, la tristesse en fait partie, voyez, donc je sais que ça va vous chambouler, je sais que ça va être un petit peu, ça va remuer tout ça, mais n'oubliez pas que vous avez la protection, vous avez une belle ouverture, vous avez la santé et des retombées positives. Vous avez le désintérêt et l'oubli, hein, sur la carte de l'homme, peut-être que vous pensez que quelqu'un vous a oublié, qu'un homme s'est peut-être désintéressé à oublier quelqu'un, ou quelque chose, c'est défait d'une situation, l'a mis au fond du puits en fait, hein, voilà. Mais c'est peut-être qu'une illusion, c'est pas forcément vrai. Alors ça peut être vrai dans certains cas pour certaines personnes, mais pour d'autres non, c'est ce que vous pensez vous, mais cette personne ne vous a pas oublié. Il y a donc sur le verdict le trimestre en cours, donc vous voyez septembre, octobre, novembre, en tout cas avant la fin 2025, cette vérité, ce verdict va tomber. L'univers vous donne gentiment une notion de temps ici, hein, donc c'est super. Et vous avez regardé, ouverture, rencontre forte. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est possiblement aussi une rencontre sentimentale pour les célibataires. Et puis peut-être que vous venez de vous séparer, vous allez vous séparer, vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a une belle opportunité, une belle ouverture ici, hein, c'est pour quelque chose de positif. Ça peut être aussi une rencontre forte au niveau du travail, au niveau professionnel, ça peut être amical, une belle rencontre en tout cas à venir, hein, vous adapter par rapport à ce que vous vivez. Sur la carte de la santé,
Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des Médéors? Waouh, on a la réharmonisation des 7 chakras. Donc vous voyez ici, on a une santé plutôt bonne, plutôt positive, une très bonne santé. Donc même s'il y a eu des tracas, des chamboulements, de la tristesse, c'est plus au niveau émotionnel en fait. Voilà, cette santé qu'on a vue tout à l'heure qui était un petit peu déstabilisée, c'est plutôt au niveau émotionnel. Donc là, vous allez peut-être faire en sorte justement de réharmoniser vos chakras, d'être en harmonie avec vous, avec votre santé mentale, physique, votre corps, votre esprit, votre âme. Et vous allez voilà, chercher cet équilibre afin de vous sentir mieux dans votre vie. Et peut-être que cette rencontre va vous aider en fait à... Cette opportunité et cette rencontre vont vous aider à vous sentir mieux, à avoir une bonne santé, à vous réharmoniser et à être en harmonie avec vous-même. Hein. Sur le miroir magique avec l'oracle des Médéors, qu'est-ce qu'on a? Alors, bon, écoutez, j'ai 3 cartes, je les prends, hein, parce que voilà, elles sont tombées, donc on ne va pas les ignorer. On a un message à venir aujourd'hui, donc bon, c'est possible que ce ne soit pas aujourd'hui, mais en tout cas, il y a une bonne nouvelle qui arrive. On vous parle encore une fois de cette notion de transformation et un début de guérison ici pour vous, hein, les amis. On l'a vu tout à l'heure avec l'oracle des voies de la guérison. Il y a une belle guérison, on l'a vu, je ne sais plus si c'était avec ça ou avec le Magic Soul, en tout cas, on a vu qu'il y avait déjà un début de transformation pour vous positif, et on vous parle d'années en cours. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez le miroir magique, la protection absolue, ce sera avant 2026, hein. D'ici fin 2025, vous allez avoir des choses positives qui arrivent, une belle harmonisation, une belle santé, des projets qui se concrétisent pour certains, et puis voilà, on retrouve des énergies de douceur. On a un amour durable ici, hein, à condition voilà, de faire ce nettoyage profond. Vous voyez, on en parlait tout à l'heure de ce fameux nettoyage, je ne sais plus où c'était le nettoyage, c'était dans quel... voilà, ici. La guérison et le nettoyage était juste avant... Ici, purification, nettoyage, sérénité, libération. Donc je vous l'ai dit, hein, vous allez libérer quelque chose, vous allez nettoyer, purifier. Et là, vous allez permettre cette guérison de venir, hein, guérison du corps, de l'âme, de l'esprit. Il y avait un blocage karmique, hein, donc il y avait ce besoin de nettoyer. Il y avait des choses au niveau des ancêtres qui étaient là, qui étaient présentes. On en a parlé tout à l'heure. Et c'est un amour durable. Donc si c'est le sentimental, ça va être une belle histoire qui va durer. Alors évidemment, vous prenez ce qui résonne parce que ça ne peut pas être pour tout le monde. Mais il y a une fin de cycle. Donc il y a peut-être une séparation. Ou peut-être quelque chose qui se termine parce que ça crée un blocage karmique chez vous. Donc vous décidez de faire ce nettoyage, vous décidez de guérir, vous décidez de changer, de vous transformer, de vous transmuter parce que stop, vous voulez des énergies positives à présent. Vous ne voulez plus que vos émotions négatives vous dirigent, vous gouvernent, soient vos conseillères, vous voulez être dans du positif maintenant. Hein. Donc là, vous avez pris conscience, il y a une grosse prise de conscience ici. Hein. On est aussi sur le chakra sacré hein, qui parle d'émotions. Hein, vous voyez, donc on parle encore une fois d'émotions. Tout se joue dans l'émotionnel. Hein. De toute façon, vous êtes un signe d'eau, vous êtes beaucoup dans les émotions, les cancers. On vous parle de vitalité, donc de retrouver votre santé. Hein. Vous l'avez ici avec la réharmonisation des 7 chakras, de l'argent, du travail, de la sexualité. Hein. Le chakra sacré, c'est voilà, beaucoup de choses. Hein. Et puis, on a l'enfant intérieur. Donc, ça peut aussi, ça a pu être dans vos énergies. Hein. Tristesse, angoisse et peur. Il y a eu une rupture. Il y a eu une rupture ici. Alors, avec une situation ou avec... une personne, mais en tout cas ça a été difficile, donc là il y aura de la gestion des émotions à voir, hein, parce que ça va être là vraiment ça va être compliqué au niveau émotionnel pour le mois de septembre. Allez, on va aller voir avec donc l'oracle, le Pocket Oracle des relations d'âme. On parle de surveillance, hein, ici sur la maison, le ralentissement et la surveillance. Donc vous voyez peut-être qu'il y a quelque chose à surveiller au niveau de votre maison, de votre lieu de vie. Peut-être que c'est aussi votre lieu de travail si vous avez votre bureau à la maison. Donc voilà, on vous dit de surveiller le rythme, surveiller votre lieu de vie et vous surveillez vous aussi, hein, peut-être comme la maison vous représente en tant qu'individu. Peut-être qu'il y a de la surveillance, quelqu'un vous surveille, quelqu'un a une sorte de regard espion, c'est possible aussi, ça peut parler à certaines personnes. Mais voilà, on vous dit de surveiller dans le sens où, bon, faites attention à vous. Votre santé, votre lieu de vie, voilà tout ça. Hein. On a la colère. Donc vous voyez les émotions encore, tristesse, colère,
qui est sur la tour, hein, la fatalité. Donc là, vraiment, c'est un bouleversement émotionnel qui est en train de se produire chez vous, les cancers, qui va faire que vous allez avoir une grosse prise de conscience, ça va avoir des retombées positives, et puis vous allez dans le trimestre en cours, vous voyez, jusqu'à décembre, l'année en cours, hein, faire cette fameuse guérison, grâce à cette rencontre, grâce à une opportunité qui se présente à vous. Donc je vous le souhaite, hein. Ah, on a une carte qui s'était retournée, la carte du bonheur. Donc vous voyez, retombée positive, bonheur. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est votre objectif en fait, hein. C'est votre challenge ici, hein, les cancers. Hein. C'est d'être dans le bonheur, d'être dans la douceur, d'avoir de la chance, d'être dans le positif, d'être dans la guérison. Donc ça, c'est vraiment c'est votre challenge, votre défi, votre objectif. Allez, toujours avec le Pocket Oracle des relations d'âme, on va continuer. On a une notion de pardon. Donc, vous voyez, homme, désintérêt, oubli, pardon. Donc là, peut-être que quelqu'un... vous pensez que qu'un homme vous a oublié. Ou si vous êtes un homme, vous pensez que quelqu'un vous a oublié. Hein, un être aimé, un partenaire, un ami, quelqu'un qui vous est cher en tout cas. Et on va être dans... Peut-être que vous allez devoir discuter avec cette personne. Vous allez peut-être devoir lui pardonner ou que cette personne devra vous pardonner. Il y a cette notion de pardon entre vous en tout cas. Ou peut-être que vous devrez vous pardonner à vous-même tout simplement. Hein, parce que vous avez délaissé quelqu'un ou que vous vous êtes délaissé. Hein, donc vous adaptez. Hein. Ici, sur le trimestre en cours et le verdict, on a donc l'union sacrée. Hein. Donc, vous voyez peut-être que, voilà, ici, il y a des vérités qui tombent. Vous allez peut-être vous rendre compte que finalement, voilà, la personne que vous rencontrez, c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir faire quelque chose de sérieux. C'est un amour durable, c'est une rencontre forte. Si ce n'est pas sur le plan sentimental, vous adaptez. Ça peut être un collègue, ça peut être une amie, un ami, ça peut être quelqu'un, voilà, un père, une mère spirituelle, peu importe. Vous adaptez. Mais en tout cas, vous voyez, c'est vraiment une union importante, une union qui est même sacrée. Hein, on est sur l'ordre un ordre spirituel ici. Hein. Je croyais qu'il y avait une autre carte qui s'était retournée et on a la culpabilité. On est encore dans les émotions négatives. Hein. C'est incroyable ces émotions négatives qui vous impactent, qui vous submergent et qui gouvernent votre vie. Hein. Donc là, il va vraiment falloir faire un gros travail là-dessus. Donc sur la carte de la santé, de la réharmonisation des 7 chakras, c'est là-dessus que vous allez devoir travailler aussi les amis, hein, sur vos émotions. Ça, c'est votre travail au niveau santé mentale et physique. Les émotions. Hein. Donc culpabilité par rapport à quoi? Par rapport peut-être à votre passé, par rapport à une personne, peut-être que vous n'avez pas réussi quelque chose, donc vous vous en voulez, pas réussi à rendre heureux quelqu'un, pas réussi à atteindre un objectif ou que sais-je, hein, voilà, vous mettez à votre sauce, mais en tout cas, voilà. Il va y avoir du changement de toute façon. Du changement hein, sur l'année en cours, une transformation, on l'a vu. Peut-être vous allez recevoir des nouvelles par rapport à quelqu'un, par rapport à un organisme aussi, c'est possible. Vous avez la protection. Donc voilà, protection, changement, ça arrive les amis. Ne perdez pas patience. Ah bah écoutez, j'ai loupé un... C'est peut-être, c'est comme ça que ça devait être. Hein, voilà. L'avancement du lien. Donc vous voyez, vous avancez sur un lien, vous prenez conscience qu'il y a un lien qui est fort, qui est puissant ici. Donc si vous rencontrez quelqu'un, ça va aller dans le bon sens. Et puis si vous êtes avec une personne, voilà, vous êtes en train de vous rendre compte que voilà, c'est quelque chose de fort entre vous. On parle quand même du passé. Hein. Il y a peut-être des choses qui vont remonter du passé venant d'un homme. Hein. Vous voyez, si vous êtes une femme et que vous regardez cette vidéo, je pense que ici vous pensiez qu'un homme vous a oublié. Hein. Il va peut-être venir vous demander pardon. Vous allez peut-être être obligé, voilà, de vous pardonner l'un et l'autre, d'en discuter. Mais il y a un homme qui ressurgit du passé. Il y a peut-être le retour d'un ex aussi pour certains. Je le dis au passage parce que ça peut être le cas, ça peut vous parler. Mettez-le moi en commentaire d'ailleurs, n'hésitez pas. Hein. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Il y a quelqu'un ici qui est dans la patience sereine, qui sait que vous allez vous réconcilier. Donc ça va vraiment apporter une complétude. Il y a une attirance magnétique. Et vous voyez, la nuit noire de l'âme, hein, on est bien sur la fatalité. Hein. Vous avez traversé des choses bouleversantes, des choses difficiles. Vous étiez dans l'ombre. Hein. Et là, vous avez envie d'être dans la lumière maintenant. Hein. On l'a vu avec aussi les énergies de feu tout à l'heure, de soleil, avec les voies de la guérison. Et là, on a l'énergie yin. Hein. Donc vous voyez, on a l'homme et la femme et l'énergie yin et l'énergie yang à chaque fois. Donc il y a vraiment une notion de couple ici, que vous soyez ensemble ou pas, que ce soit une relation compliquée, bref, peu importe. Il y a peut-être une personne qui a fait le déni du lien, qui ne vous a pas dit qu'elle vous aimait. Et on a encore une fois cette notion de nouvelle. Vous allez recevoir des messages. Donc il y a bien quelqu'un qui attend
de l'autre côté, d'avoir des messages. Donc voilà, pour la partie sentimentale. Voilà les amis Cancer, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura donc parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser des likes, ça soutient ma chaîne et mon travail. Commentez, partagez autour de vous. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un très beau mois de septembre. N'oubliez pas les amis, amour, paix et gratitude.